Moi, je suis psychologue dans un centre de psychotraumatologie, c'est-à-dire qu'on reçoit uniquement des personnes qui présentent un trouble de stress post-traumatique à la suite d'un événement grave. Ça peut être des violences, une agression, un accident, des catastrophes, des situations de guerre, etc. Donc on les accompagne avec des thérapies spécifiques comme le MDR, les TCC, pour traiter les souvenirs traumatiques et qu'ils puissent reprendre le cours de leur vie. Alors, des personnes qui sont impliquées dans des accidents graves de la circulation, on en a effectivement quelques-uns tous les ans. Ce n'est pas la majorité de nos patients, mais on en a finalement quand même quelques-uns. Des personnes qui consultent parce qu'elles ont un trouble de stress post-traumatique à la suite d'un accident grave où elles ont été pas encore reconnues coupables, mais en tout cas impliquées en tant qu'auteurs. Je ne sais pas si on peut dire ça dans les AVP, mais lorsqu'une autre personne en tout cas est décédée, oui, on en a quelques-uns. Lorsqu'une personne est reconnue coupable d'un homicide involontaire sur la route, ça va générer énormément de détresse psychologique, de souffrance. Même lorsqu'elle n'est pas reconnue coupable, finalement, lorsqu'il n'y avait pas par exemple d'alcool ou de vitesse, elle était juste au mauvais endroit au mauvais moment. Rien que le fait d'être responsable de la mort d'autrui va générer énormément de souffrance. Ça peut créer une dépression, des insomnies, beaucoup de rumination. La personne va refaire en boucle le déroulé des événements en se demandant ce qu'elle aurait pu faire de différent pour que ça n'arrive pas. Et puis surtout, la culpabilité va être énorme et va durer parfois plusieurs années. Ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle le syndrome du survivant. Elle va se dire, voilà, j'aurais dû mourir à sa place, j'ai pas le droit d'être en vie. Voilà ce que ça peut générer, la culpabilité sur le long cours. Alors, est-ce que j'arrive toujours à trouver les mots adéquats? Je ne sais pas, il faudrait leur demander. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que on va éviter au maximum l'empathie, la compassion, qui va finalement être contre-productif pour la personne, puisque si on lui dit juste oh « c'est terrible ce que vous avez vécu », déjà ça ne va pas l'aider. Et puis elle peut sentir que nous, en face, on n'est pas assez solide pour recevoir ce qu'elle nous dépose. Et puis on va éviter de vouloir à tout prix soulager sa souffrance immédiatement, j'ai envie de dire. Par exemple, on ne va pas forcément les déculpabiliser en disant c'est pas de votre faute, vous y êtes pour rien. Pourquoi? Parce que déjà dans les faits, ils peuvent avoir été reconnus coupables par la justice, notamment dans le cadre d'AVP. Et puis lorsque c'est pas le cas, cette culpabilité, elle peut aussi être protectrice pour la personne. C'est-à-dire que quand on a été complètement impuissant face à un événement grave comme un accident, on peut avoir besoin psychologiquement de reprendre la maîtrise, le contrôle. De façon complètement imaginaire bien sûr, mais voilà, la personne qui, si elle se dit bon bah là je vais rouler moins vite, je vais faire plus attention sur les routes de campagne, etc., c'est protecteur finalement. Et si on lui renvoie c'est pas de votre faute, vous y êtes pour rien, c'est comme si on lui disait vous pouvez rien faire pour empêcher ça, vous pouvez rien faire pour empêcher un accident. Et donc tous les matins quand elle va partir voilà, pour aller au travail ou autre, elle va être envahie d'angoisse parce qu'elle va se dire bah, en fait on est complètement impuissant, on ne maîtrise pas notre destin. Ce qui m'a donné envie de faire le métier de psychologue, c'est que je crois que je me suis toujours intéressée à l'esprit humain, même aussi à ce qu'on appelle la psychologie sociale, c'est-à-dire les interactions entre les personnes. Et donc, voilà, je pense qu'au lycée, j'adorais la philo et je me suis, voilà, je suis partie vers des études de psychologie. Et après, tout ce qui est finalement catastrophe, tout ce qui se passait finalement dans le monde, les guerres, etc., m'intéressait aussi beaucoup. Donc, je me suis tournée vers la psychotraumatologie pour intervenir dans les situations d'urgence, parce que c'était voilà, quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Voilà.